Salut Bob. Ça m'excite. J'ai les poils tout hérissés. En plus le temps est adéquat. Nickel, on est bien. Alors comme d'habitude sur FDV, hein, je choisis toujours les bons moments. Exactement. Eh ben allez, on va essayer tout ça. Allez, c'est parti. Salut Bob. Salut Bobby. Alors aujourd'hui tu es venu nous présenter un petit bijou. Ouais, on s'est fait un petit plaisir, on a sorti le roadster de place. Ouais. Le petit Z4 2 litres 2 injection. Nickel. Avec le petit 6 cylindres en ligne qui va bien. Le mythique. Ouais, tu vas voir, il va nous régaler les oreilles. Ah, j'ai hâte de voir ça. D'abord une petite présentation esthétique. Allez, on commence tout de suite par la calandre, la El Famoso calandre double haricot de chez BM, comme d'habitude. Hein. Un classique. Ouais. Toujours aussi beau. Dis-moi, pardon, c'est de l'alu ou du faux alu là? Ah, ça je peux pas te dire. Touche pas avec les doigts, ça risquerait de tomber. À toi, à Comme mon avis. tu peux le voir. À mon avis, t'en as beaucoup à dire sur les finitions. Ah, si peu, tu penses. Bon, la calandre, elle va bientôt passer en noir. Ouais. Ça enlèvera ce côté, ça donnera un petit air plus agressif. Hein. Ouais. Les feux? Les feux, feux qui à l'époque, on en rediscutera après. On fait couler beaucoup d'encre, hein. Enfin les feux, la ligne, tout ça. Les feux me rappellent légèrement les feux de la première Audi TT. Il y a des airs, Ouais. Ça correspond pas trop à l'identité BM. Hein. Ouais, en effet. Des petites jantes montant combien? Alors là, on est sur de la monte classique standard. On est sur un châssis normal. Hein. Du coup, c'est du 205 55 16. L'avantage, c'est que au niveau des pneus, c'est abordable et c'est assez confortable. Du coup, vu la hauteur du flanc, c'est confortable. Ouais, c'est confortable et on se ruine pas à chaque fois qu'on change les pneus. Voilà, c'est ça. Donc voilà. D'autant plus que là, on n'est pas sur un gros moteur ni un châssis M. Donc il y a autant que ça soit un peu plus confortable et tu le verras par la suite, c'est déjà assez ferme. Ouais. Ouais. Bah allez, on regardera tout ça lors de l'essai. L'arête qui fait plaisir. On vous mettra les clignots tout à l'heure. Là, si tu vois, quand tu mets les warnings, ça s'allume derrière. Je trouve ce détail sublimissime. Une arête bien tranchante. Ouais. On va passer au... Elle a quand même une ligne originale. Ouais. Et là, comme tu peux le voir, le capot démesuré, doutel, là. Ouais. Grande longueur de capot façon Jaguar type de l'époque. Elle a une gueule, on aime ou on n'aime pas, mais elle a une gueule. Hein. Voilà, c'est ça, elle a un design clivant. Hein. T'aimes ou tu détestes. Et toi, t'aimes ou tu détestes alors? Tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, j'étais le premier détracteur de cette voiture. Ouais. Et maintenant, je la trouve sublime. Ah, c'est vrai qu'elle a bien vieilli. Hein. Ouais. T'en fais tourner des têtes avec ça. Hein. J'imagine. On passe au cul. Ouais. Ah. Moi, j'ai envie que d'une chose, ça serait une gonzesse. Genre ça. Tu couperas. Ouais, on coupera en montage, bien entendu. Tu me connais. Et avec ce petit béquet en option. Et il est optionnel celui-là. Ouais, c'est en option, hein, c'est pas d'origine. Ça rajoute une prestance à la malle arrière, je trouve. Ouais, je suis moyennement fan. Moi, personnellement, de profil, je suis moyennement fan. Ouais, t'aimes pas trop? Ouais. Toi, t'aimes bien? Ouais, moi j'aime bien, ouais. Je les ai vus sans le béquet, je trouve que pour moi, il manquait le béquet. Hein. D'accord. Là, on a eu le petit signe M qui, pour ma part, n'a rien à faire ici. Ça va dégager, ça. Ça serait donc un mensonge. On m'aurait menti. Le Z4, je le trouve un peu disproportionné. C'est que mon avis. Il est gros. Et la double sortie d'échappement de chez BM chromée, là, toute simple, moi je kiffe ça. Simple, efficace. Ouais. Comme on aime. Voilà, on a fait le tour. Je vois pas d'autres choses à dire. On a fait le tour du proprio. Ouais.
Eh ben écoute, on va passer à l'intérieur maintenant. Allez, c'est parti. Là, je vais m'apprêter à fermer la porte. Exercice périlleux, hein. J'ai peur que la poignée me reste dans les mains. Écoutez-moi ça. Je pense que tout le village de là-haut a entendu trembler. Ah, les désolé. Désolé les voisins. Allez, si tu veux bien zoomer ici, on attaque tout de suite avec de la finition de merde. Je sais même pas par quoi commencer tellement c'est de la merde. Allez, Regarde. régale-nous. Oh punaise. Ici, si tu veux. Et le plastique là-haut, tu peux nous montrer? Voilà, un bon plastique. Ouais, regarde-moi ça. Non, même sur le plastique, ils n'ont pas daigné mettre, ils ont pas daigné mettre la moindre qualité dans les finitions. Voilà, on va pas se mentir. ben voilà, faut savoir qu'on est sur la première BM fabriquée aux États-Unis, et si je dis pas de bêtises, la seule. Vous nous le direz dans les commentaires si je dis une bêtise. Donc du coup, fabriquée aux États-Unis, et que ça soit en qualité des matériaux, en assemblage, on va pas se mentir, c'est merdique. Ouais, c'est vraiment peu flatteur, on va pas se mentir. Et là, dis-toi, tu es sur un exemplaire qui est en bon état. Même le seuil de porte, ils ont pas daigné. Ah, cherchez pas de l'aluminium, hein. Là, on est ni plus ni moins sur du plastique bas de gamme de chez bas de gamme. Voilà. Ah, vu le prix de la bête aux alentours de 35 000 € avec ce moteur là. 35 000 € net vendeur. Ouais, à l'époque, Ok. ça fait un peu mal au cul, hein. Ça fait mal au cul. Non, j'avoue, c'est pas terrible. Ouais, non. On l'aime bien quand même la voiture, mais bon, on se doit de tout vous montrer. Les bons côtés comme les mauvais côtés. Et hélas, ouais, niveau finition, ils ont pas été au rendez-vous, hein, on peut dire ça. Oh là, c'est même pas. Ouais. Il n'y a pas eu de rendez-vous carrément. Il n'y a même pas eu de rendez-vous. Ouais. Les finitions d'une Crossfire, quoi. Et encore. Et encore. Allez, on passe au coffre. Ouais, allez, je te suis. Alors déjà, je vais te montrer la clé. Voilà, on dirait limite une clé de 205. Tu mettrais le signe Peugeot, ça serait pareil. Même la clé, elle sonne creux. L'ouverture se fait avec ce petit bouton. Hop. Et là, pour le coffre, comme tu peux le voir, il est assez profond. Ouais, c'est pas vilain hein, pour un petit cabriolet de place, c'est Voilà. pas vilain. Là, tu as 240 litres, tu es dans la moyenne haute de la catégorie Roadster de place. D'accord. Ah, ça fait le taf pour 2 valises, pas plus, hein, de toute façon. Hein. Donc là, niveau coffre, t'es en train de dire qu'elle est parmi les mieux. T'es pas mal. T'es D'accord. pas mal. Moyenne haute. D'accord. Faire un petit coup de capotage. Allez, hein, fais-nous voir ça. On passe au cœur de la bête. Le 6 cylindres. Il va pas nous faire une Pierrot. Voilà, le 6 cylindres en ligne BM. 2 litres 2. 2 litres 2 de cylindre et pour 170 chevaux. Pour moi, c'est le minimum syndical, hein. Par rapport au poids, elle est assez légère. Elle fait 1250 kg. Ouais. Ça, c'est le deuxième moteur de la gamme. Et tu en as encore un autre en dessous. C'est un 4 cylindres 2 litres 150 chevaux. Mais bon, un Z4 106 cylindres, pour moi, il manque quelque chose. Donc là, tu es sur le minimum syndical. Tu as 170 chevaux, 21 mètres kg de couple. C'est pas un avion, ça fait le job, mais voilà.
ce serait la mienne personnellement. J'aurais plus tapé sur un 2,5 litres en 192 chevaux, voire un 3 litres en 231 chevaux. Voilà, mais bon là, le propriétaire fait de la balade avec, donc ça lui suffit amplement. Hein. Comme tu le verras par la suite, après c'est moi qui sors de beaucoup de diesel, c'est creux. Hein. C'est creux, faut monter dans les tours pour avoir la patate, sinon t'as rien. Si on regarde un bas régime. À bas régime, c'est creux, t'as rien du tout. Ok. Au niveau des assemblages carrosserie, comme tu peux le voir, ici pareil. Déjà là, tu peux voir qu'en continuant ici, que t'as pas le même écart. Bon là on est sur un pare-choc, ça le fait souvent. Hein. Mais là tu peux voir que l'écart ici est déjà conséquent. Enfin, c'est plutôt énorme pour une allemande. Normalement sur une allemande, t'as pas ce genre d'écart là. Et si tu veux venir voir ici aussi, c'est encore plus flagrant ici. Là, tu dois avoir 4 mm. Tu peux regarder sur d'autres voitures, tu n'auras pas un écart aussi conséquent. Bah écoute, ce que je te propose, c'est d'aller faire un tour, essayer tout ça. Allez, c'est parti. Bon alors on commence la petite balade bucolique avec ce fameux Z4. Alors quel plaisir au volant de ce petit... Quel plaisir au volant. Ouais, sur petite route comme ça, tu t'amuses plutôt pas mal. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut être dans les tours. Et là, le gros avantage de Z4, c'est que tu as une répartition du poids 50-50. Tu as 50% du poids à l'avant, 50% à l'arrière. Par rapport à 80% des voitures où tu as 60 ou 70% devant et le reste derrière. Là, tu as un comportement routier, malgré qu'on soit sur un châssis basique, hein, tu as un comportement routier au top. Alors, gros point négatif pour moi, ils t'ont foutu, comme d'habitude à cette époque-là, c'était les débuts de la direction électrique, hein, ils t'en ont foutu une dessus. Le ressenti est pire qu'une Clio 2. Le ressenti au niveau, là où tu mets tes roues, c'est merdique, ça gâche un peu le plaisir de conduite. Et surtout, c'est dangereux, je vais te dire pourquoi. Ça m'est déjà arrivé une fois. Là, je commence à ressentir quelques points durs dans la direction. Par forte chaleur, tu es en train de rouler, accroche-toi bien. Tu es en train de rouler, tu as la direction qui se bloque. Pendant que tu roules? Pendant que tu roules. Ça m'est arrivé une fois, par temps chaud. Autre point à surveiller sur les Z4, toi qui nous regardes et qui commence à t'intéresser au Z4, le pont arrière qui a tendance à prendre du jeu. Si quand tu manœuvres, tu entends un clong, ouais, je sais, je fais mal le clong, mais bon, tu entends un petit bruit de ferraille, un clong, c'est que le train arrière il a du jeu, donc là tu es bon pour banquer 1500 balles, 2000 balles. C'est la maladie des Z4 ça? Maladie des Z4, le pont arrière qui prend du jeu. D'ailleurs celle-ci elle a un peu de jeu, ça commence. Ça y est, ça à prévoir? Voilà, ça va faire bientôt là. Quand tu as quelques maladies récurrentes, bien surveiller aussi le circuit du liquide de refroidissement, sensible sur ce modèle, hein. Que ce soit les Durite, Calorsta, bien changer ton liquide de refroidissement tous les 2 ans. Il y en a même qui montent un radiateur plus gros. Mais sinon, niveau fiabilité, le moteur en lui-même, à condition de respecter les temps de chauffe, bien sûr, hein, c'est du solide. Hein. Elle a combien de kilomètres celle-là? Celle-ci, elle a 138 000 et elle est de 2007. À vérifier aussi sur ce modèle, les évacuations d'eau. C'est dessous à l'arrière, hein, dessous le châssis, si je dis pas de bêtises. Bien vérifier qu'elles ne sont pas bouchées. Si elles sont bouchées, ben, l'eau stagne dans la carrosserie à divers endroits et du coup ça peut te griller le moteur électrique de la capote. Donc une fois par an au moins, il faut que tu débouches ça se fait bien par en dessous en levant la voiture. Il faut déboucher les évacuations d'eau, hein, primordial. Comme tu peux l'entendre, on est sur une route bosselée, hein. Je sais pas si tu as remarqué, on n'est pas vite là, on est à 30 à la sonorisation, je sais pas ce que tu en penses. Ah ben, elle est ridicule. Hein. Comme dirait un certain Jean-Pierre,
C'est de la merde. Je l'ai mal fait, mais bon, tant pis. Ah, elle était très merdique, quoi, cette imitation. Si tu l'as reconnue dans les commentaires, n'hésite pas à nous le dire. Hein. Ah, elle a beaucoup de défauts, cette voiture. Mais pour moi, c'est une cure de juvamine. Si je vais bien, t'as le droit de le dire ça ou pas? Putain, je sais pas, les droits d'auteur. Voilà, si je vais bien, je vais bien. Voilà. Ah, je la prends, elle me fout la banane. Ouais, c'est une voiture qui te donne le sourire. Ouais, moi, elle me donne le sourire, elle me donne. Oui, on veut pas savoir ce qu'elle te donne, mon salaud. Mais en plus, tu vois, c'est même pas ce que tu pensais. On te avec connaît. ton esprit tordu. Pour une fois que je fais pas un truc comme ça. Ah ouais, putain. Bon, allez, pour conclure, le petit guide d'achat BMW Z4, si tu devais faire un petit résumé. Alors. Bon, je disais, malgré tous ces défauts, et il y en a, hein, j'ai oublié de vous parler de la conso aussi, on est à 11 litres sans taper dedans en conduite pépère. Hein. En conduite sportive, tu montes à 16 litres avec un 2 litres 2 de 170 chevaux, ça comme on dit, ça suce plus qu'une femme de joie du bois de Boulogne. Hein. Tu les connais bien? Ne rentre pas dans ce débat. Et voilà, ça fait un petit peu beaucoup la conso, la finition aussi en point négatif. Quelques détails de fiabilité que je vous ai dit tout à l'heure. Mais voilà, quand tu prends le volant, enfin pour ma part, hein, je pense pour beaucoup d'autres qui ont eu l'occasion d'en conduire, si tu as eu la chance d'en conduire, elle te fout la banane et elle a l'étincelle qui fait que tu tombes amoureux de cette voiture. Pour ma part, j'aurai les moyens d'en acheter une, je me ferai plaisir, j'en prendrai une.